William et Kate, la duchesse de Cambridge n'ont pas passé le jour de Noël avec la reine en raison de la nouvelle variante du coronavirus, Omicron. Au lieu de cela, ils ont passé la journée ensemble, William, Kate, les princes George et Louis, et la princesse Charlotte dans leur maison de Norfolk, en Maine. En raison du séjour de la reine à Windsor, la plupart de la famille royale n'a pas assisté à la réunion habituelle à Sandringham, avec Kate, selon les rapports, préparant un rôti de Noël traditionnel pour le déjeuner, faisant une maison en pain d'épices, une bûche au chocolat et une tarte aux pommes pour dessert avec les enfants. Le prince Harry et Meghan Markle étaient absents des célébrations avec des restrictions de voyage rendant les vols internationaux difficiles à naviguer. Le couple réside actuellement en Californie et vit avec leurs deux jeunes enfants, Archie et Lilibet. Ils ont cherché à accroître leur présence publique, en se lançant dans une gamme de causes caritatives, ainsi que des événements de parole. Une partie de ce travail consistait à visiter des réfugiés afghans qui ont récemment fui leur pays après le retour au pouvoir des talibans. Harry a une longue histoire avec la nation d'Asie centrale, y ayant servi lors de 2 tournées pendant son temps dans l'armée. En 2009, un an après qu'Harry ait terminé sa première tournée dans le pays, William s'est exprimé et a révélé qu'il voulait être comme son frère et se battre pour son pays. Jusqu'à ce point, on pensait que le prince n'avait pas été autorisé à faire la guerre en raison de sa position, et bien que William ait pu avoir de l'espoir, il n'a jamais été autorisé à y aller. Mais, à l'époque, il a déclaré qu'il gardait espoir de voir le service actif avant de quitter l'armée pour se préparer à son futur rôle de roi. Il s'entraînait avec la RAF pour devenir pilote de recherche et de sauvetage et a déclaré « Je n'aille pas rejoindre les forces pour être chouchouté ou traité différemment. En ce qui me concerne, à mes yeux, si Harry peut le faire, alors je peux le faire. » En tant que futur chef des forces armées, il est vraiment important que vous ayez au moins la possibilité d'être crédible et de faire le travail pour lequel je me suis engagé du mieux que je peux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Lorsqu'on lui a dit qu'il semblait suggérer qu'un rôle opérationnel n'était pas une impossibilité, William a répondu, « Dans mon esprit, bien sûr. Si vous parlez à tout le monde, c'est impossible. Je garde toujours espoir qu'il y ait une chance. » Selon un article du Daily Mail de l'époque, les chefs militaires avaient toujours exprimé en privé l'opinion qu'il serait impossible que William soit envoyé dans une zone de guerre. Néanmoins, William a déclaré qu'il avait une réelle détermination à servir en Afghanistan. Mais, bien sûr, cela n'est jamais arrivé. Il a été suggéré que sa présence dans le Helmand faisait d'autres soldats une cible plus importante pour les talibans. Un an plus tard, en 2010, William a déclaré « C'est juste dommage que je ne sois pas allé en Afghanistan ». Il a admis avoir réalisé qu'il y avait des problèmes de sécurité en termes d'envoi d'un royal dans une zone de guerre. Il y a des arguments légèrement valables pour expliquer pourquoi pas, mais beaucoup d'entre eux sont excités de savoir pourquoi je ne pouvais pas y aller. Il a parlé de sa mère, Diana, princesse de Galles, et de certaines des choses qu'elle lui a apprises, notamment vouloir que ses garçons grandissent normalement et gardent les pieds sur terre. Il a déclaré « Ma mère a inculqué à Harry et moi dès notre plus jeune âge qu'être ancré était important. » Il a dit qu'il avait essayé de s'en tenir à cela malgré tous les pièges d'être un royal. Il y a beaucoup de choses irréelles qui se passent dans ma vie, j'en ris un peu. Nous ne voulons pas être chouchoutés. Nous voulons voir les choses, nous voulons voir les vraies choses, nous voulons faire les vraies choses.